Donc une fois, il y a un nécessiteux, il a été à la synagogue le soir de Pessah, et on l'a placé dans une famille d'un homme riche. C'était un homme riche, mais c'était un gros radin. Le type, une barre de fer, il lâche rien. Bah, alors il va après son hôte, ils arrivent chez eux à la maison, et le Baal Habayit, il place sa femme et ses enfants, et puis il met le pauvre, il le met au bout de la table. Il le met au bout de la table là-bas tout seul. Il commence à faire le manger, il commence à faire donc le kiddush, et puis bon, on n'est pas encore à Pessah, hein, excusez-moi. Il commence à faire le kiddush, et puis au moment du motzi, alors il coupe le pain, et puis il donne à chacun de ses enfants un gros morceau. Non, ça veut dire en vrai, c'est pour montrer que c'est pas le soir de Pessah, mais en fait c'est pour montrer que ça veut dire la Torah, elle n'est pas obligatoirement chez les gens qui sont, elle est souvent dans la pauvreté, elle est souvent chez les riches, elle est souvent chez les pauvres. Et donc il pose comme ça, il coupe le pain, il donne un gros morceau à chacun de ses enfants, et puis au type qui est au bout de la table, comme ça, il lui jette une miette. Bon. Il dit rien. Il se tait. Et puis à un moment, il demande au Baal Habayit, il lui dit, Birshut Baal Habayit, si je peux dire un petit mot de Torah à table, il faut dire des paroles de Torah, c'est bien. Alors le Baal Habayit, il lui dit, va Kacha, parler, tu peux parler autant que tu veux, tant que tu ne me coûtes pas d'argent. Donc il se lève. Et puis, il raconte des merveilles et des merveilles et des merveilles sur la création du monde. Et à un moment, tellement c'était des choses des choses magnifiques et étonnantes que le Baal Habayit, il fait non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça je ne crois pas. Et donc le pauvre, à ce moment-là, il se lève et il met sa main sur le gros bout de pain qui reste. Il dit sur une manière de jurer, voilà, je jure sur ce pain. Et en même temps qu'il dit je jure sur ce pain, il prend le pain et il se rassoit. Bon, le Baal Habayit, il ne peut rien dire. Bon, il continue à manger. Après, on apporte le deuxième plat. Alors le Baal Habayit, il appelle sa servante et lui dit, écoute, donc c'est un bol de bouillon avec de la viande. Le Baal Habayit, il dit à la servante, il lui dit, écoute, tu vas enlever un bout d'os, tu vas enlever, gratter toute la viande, tu vas lui mettre le bout d'os dans le bouillon, c'est tout. C'est tout, il ne mérite pas autre chose. Elle sert tout le monde. Et puis, donc au pauvre, elle lui donne juste un petit bout de bouillon avec un os sans viande. Bon. Il mange, et le Baal Habayit, il dit, tu sais, il y a la halakha, elle dit, il ne faut pas, quand on mange, il ne faut pas parler. Parce qu'on peut avaler de travers, au lieu que ça passe du bon côté, là, ça passe au lieu de l'œsophage, ça passe dans la trachée artère. Donc, comme ça, c'est écrit dans la halakha, quand on mange, on ne parle pas. Alors, le pauvre, il a fini de boire son bouillon, il est là, il a faim. Alors, il dit, Mchila Mikvodo, mais ce que tu dis, c'est vraiment au moment où on parle. Mais si on a fini de parler, si on a fini de manger, alors c'est clair qu'il y a une mitzvah de parler. Est-ce que tu me donnes la permission de parler? Alors, le Baal Habayit, il dit, ok, parle. Et ce coup-ci, il dit, c'est clair, il peut dire ce qu'il veut, là, je le crois. Et donc, le pauvre, il vient, il commence à dire, voilà, si il y a deux personnes, elles mangent à la même table, et il y a un qui mange de la viande, et un qui mange du lait. Deux copains, ils sont à la même table, l'un en face de l'autre. Alors, à partir du moment où ils mettent un équerre, c'est-à-dire ils mettent quelque chose qui sépare, quelque chose qu'on voit, quelque chose qui est flagrant, parce qu'on a peur que l'autre il va prendre
il est en train de manger son manger, il va prendre le manger du copain. Mais si il a un plat rouge, l'autre il a un plat blanc, ou si tu mets une grosse truc au milieu, si tu mets quelque chose qui rappelle, alors c'est moutard, il n'y a pas de problème. Sur la même table, celui-là il peut manger de la viande, celui-là il peut manger du lait. Mais si maintenant il y a un juif et un goy, les deux ils mangent de la viande. Alors là, tu peux mettre tous les équerres que tu veux. Peu importe ce qu'ils mangent en fait. Il y a un juif et un goy. Même quand bien même ils mangeraient le même manger. Donc j'ai pas a priori envie de manger son manger. Tu peux mettre tous les équerres que tu veux, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et là, à ce moment-là, le pauvre, il se lève, il met la main sur son bol et la main sur le bol du Baal Habayit. Il fait parce qu'on a peur qu'à un moment d'inattention, et le goy, il va changer les bols. Alors en même temps, il profite, il prend le bol du Baal Habayit et il lui donne au pauvre, et lui, il prend pour lui le bol du Baal Habayit. Et donc là, le Baal Habayit, il attrape. Alors maintenant, en vrai, l'histoire, elle continue. Mais là, je crois que la Shkia, elle est arrivée, on va faire vite.